Donc essaie vraiment de se rendre compte de ça. Il y a le Rav Kanievski, que Dieu lui allonge sa vie, amen, qui dit marcher à Internet, où Yatsra a des avodazara, des gilouï, arayot, bedorenu, la machine d'Internet, c'est une création de avodazara, donc d'idolâtrie et de relations, et de débauche, de relations interdites dans notre génération, ou Khurban Gadol Israël, c'est une grande destruction pour le peuple juif. Il te dit que voilà, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Que nous, on pense que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on a perdu notre sensibilité. On pense que, bon, bah, on a fait des fautes et tout ça, mais se rendre compte le nombre de fautes qu'on peut en arriver à faire par rapport à ça, par rapport à ces choses-là, à les réseaux sociaux, Internet, tout ça, qui amène, comme le Rav Kanievski le dit, qui est un des grands de notre génération actuelle, il est encore en vie, Baruch Hashem, il te dit c'est une grande destruction pour le peuple juif, ça amène des malheurs terribles sur le peuple juif, toutes ces fautes-là, et on s'en rend pas compte. Le Rav Ovadia, Zichrono Livracha, et même le Rav Amar qui est encore vivant aujourd'hui, à l'époque ils avaient sorti toute une lettre par rapport à ça. Et voilà, ils avaient vraiment voilà, une idée qu'ils avaient mis dans la lettre, c'était qu'il y a une mitzvah de se sauver du Pikuach Nefesh, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu es en danger ou que quelqu'un est en danger, tu as une mitzvah qui repousse tous les autres commandements de la Torah, même si c'est Shabbat, tu peux transgresser Shabbat, même si c'est Kippour, tu peux transgresser Kippour, pour sauver d'un danger mortel la personne, ou même te sauver toi-même. Et c'est un petit peu pareil avec le danger spirituel. On pense que c'est que le danger physique. Non, Pikuach Nefesh, c'est aussi un danger spirituel. Donc Rav Ovadia et Rav Amar, à l'époque, ils avaient dit, voilà, c'est pareil, tu as une mitzvah de te sauver du Pikuach Nefesh. Donc on a une mitzvah de faire attention à ça, et de ne pas se rentrer soi-même en épreuve, et de faire attention aux autres qui ne tombent pas dans ça. Voilà, vraiment, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe pour le peuple juif. C'est des fautes très graves. On parle des fautes principalement, comme j'ai dit, de la shonara, de voir des choses interdites, de débauche. C'est pas des petites choses. C'est des fautes très, 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 très graves. C'est comme la faute de Adam Arishon, un petit peu. La faute de Adam Arishon, c'est quoi? C'était que avant la faute, le Yetzer Hara était extérieur à l'homme. C'était le serpent. Le mauvais penchant était extérieur à l'homme. Adam, quand il a mangé du fruit qui était interdit, il a fait rentrer le mal à l'intérieur de l'homme. Donc maintenant, on a un mauvais penchant à l'intérieur de nous. Donc il a fait rentrer le mal même à l'intérieur de l'homme. C'est exactement ce que tu fais. Quand toi, tu fais rentrer Internet et les choses interdites sans aucun contrôle, sans filtre et tout ça dans ton téléphone, si tu fais exactement la même chose que Adam Rishon, tu fais rentrer le mal en toi-même. Tu fais rentrer une accusation dans ta maison, quelqu'un qui a internet sans filtre et tout ça et qui en profite pour voir des choses pas forcément pures et faire du lachon arabe, que ce soit lui ou le reste de sa famille, tu fais rentrer une accusation dans ta propre maison, une accusation en haut de dire regarde ce qu'il y a dans sa maison à lui, il y a des images de débauche, il y a du lachon arabe. Voilà, il faut vraiment avoir pitié des enfants. Pitié des enfants, déjà des plus jeunes que nous, ceux qui ont des petits frères et des petites sœurs, pitié des enfants et faire en sorte qu'ils n'en arrivent pas à commencer à tomber dans ça, parce qu'une fois qu'on est rentré dans ça, ça y est, c'est fini. C'est très dur d'en sortir de toutes ces addictions-là. Et voilà, et les parents avoir vraiment pitié de leurs enfants, de ne pas leur laisser arriver sur des choses terribles comme ça, que ça, on vienne à leur travailler dans leur cerveau, à leur faire entrer des mauvaises choses dans leur cerveau. Voilà, comme je dis, mettre un filtre, il y a plusieurs niveaux dans les filtres. Donc voilà, vraiment faire attention à ça. Et même quand tu as un filtre, faire attention à comment tu l'utilises, comme j'ai dit, ne pas passer toute la journée dessus, tout ça. Parce que voilà, tu peux faire entrer énormément de choses, comme j'ai dit au début, avec Internet, tu peux faire entrer énormément de choses chez toi, de la violence, de la moquerie, voilà, des images violentes. Voilà, il y a eu l'histoire aux États-Unis et dernièrement, on voit des images très violentes que pour nous, bah ok, peut-être à notre âge, on a 20, 21 ans, ok, mais des fois, des gosses qui déjà ont un téléphone à l'âge de 10 ans, ils peuvent arriver sur ces images-là. On se rend pas compte de combien ça peut le choquer, cette image-là. Donc faire attention à ce qu'on fait rentrer chez soi, de la violence, des fois de la moquerie. On voit combien des moqueries, des choses sur les réseaux sociaux qui se moquent même des tzadikim, j'ai pas envie de citer le nom pour pas faire de la shonara, mais qui se moquent parfois sans limite de la génération de tout ça. Donc tu fais entrer tout ça chez toi. C'est vraiment, voilà, et des fois, combien d'images, de propos qui sont détournés. Tu vois celui-là, une photo d'un mec assis à côté d'une fille sur un banc, ça se trouve c'était sa sœur, et toi, et c'était une personne célèbre, je sais pas, pour donner des cours ou pour faire tchouba aux gens, et là, tu le transfères à quelqu'un, qui le transfère à quelqu'un, et à la fin, ça arrive chez quelqu'un qui dit, regarde celui-là, il donne des cours de Torah, et pourtant il traîne avec des filles, il est même pas chômé un aiguilla, et peut-être que la fille, elle était même pas tsniout.
tu peux détourner très facilement des propos et des images. C'est très grave. Et on se permet plus de choses que dans la vraie vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Déjà, on se permet de voir des choses qu'on n'assumerait pas du tout en société, qu'on les regarde. Et même parfois, sur les réseaux, en message, on se permet de dire des choses, de juger des gens, de mal parler sur des gens, alors que si on avait la personne en face, on n'oserait même pas dire ces choses-là. Et voilà, ça peut te faire perdre du temps. Comme j'ai dit encore, j'essaye de répéter les choses un petit peu. Les groupes sur WhatsApp, tu as 15 000 groupes, tu sais même pas, t'es dans combien de groupes? Un groupe pour la famille du côté de la mère, de la famille du côté du père, un groupe de ta famille, un groupe de tes copains de l'école, un groupe de tes copains de l'armée, un groupe de tes... Combien? Ça te fait perdre du temps à chaque fois. Ça te fait perdre du temps sur la pratique des mitzvot et sur la Torah. Il y a aussi un autre mot que, que, que ça apporte, tu compares ta vie aux autres. Combien de filles, voilà, je prends l'exemple des filles parce que c'est un peu plus, voilà, qui voient d'autres filles et super belles sur la photo et tout ça, et qu'elles, elles les voient, et combien ça les rend malheureuses, vraiment, ça les rend malheureuses de dire, regarde comment les autres filles, elles sont belles, regarde moi comment je suis, je me trouve pas belle et tout ça. Combien même, voilà, de garçons, ils voient, regarde celui-là, il va à la salle tous les jours, il a la motivation, alors que moi, regarde, j'arrive même pas à aller à la salle une fois par semaine. Alors que ça se trouve que le gars qui va à la salle, que tu penses que sur cette story il va à la salle tous les jours, le gars ça se trouve il va à la salle pour accompagner un copain, il fait deux trois haltères et ça y est. Genre. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, la vie de tout le monde paraît la plus belle. Mais derrière les écrans, regarde comment elle est. Donc voilà, tu compares ta vie aux autres, ça peut te rendre malheureux. Des fois, sur les réseaux, il y en a qui s'affichent religieux, Shomer Negia, qui mettent des belles stories avec des belles paroles de Torah, des belles citations, mais derrière, regarde ce qu'ils vont faire. Donc voilà, ça apporte comme je dis, des problèmes dans les foyers, que ce soit entre les parents et leurs enfants, qu'à un moment, les parents ils permettent à leurs enfants une utilisation d'internet et de jeux vidéo et des trucs au début sans aucune limite, et à un moment ils se réveillent, ils font ah mais peut-être que mon gosse il est un petit peu trop sur internet et ils commencent à crier sur leurs enfants et les enfants ils comprennent pas, mais avant tu me le permettais, et donc ça fait des histoires dans le shalom Bayit, dans la paix du foyer entre les parents et leurs enfants, entre mari et femme, hein, un mari qui passe trop son temps sur son téléphone. Donc voilà, ça peut vraiment faire des problèmes comme ça. Voilà. Encore une fois, ça dépend comment tu l'utilises. Voilà, on a fait depuis le début du cours qu'on parle un petit peu de façon pessimiste. J'essaie de finir, comme j'ai l'habitude, toujours sur une bonne note. Voilà, ça dépend vraiment de comment tu l'utilises. Déjà, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des petits frères et sœurs, les éduquer avant même qu'ils en viennent à toucher à des trucs comme ça, les éduquer, les dire voilà, il y a des choses dangereuses sur Internet qui sont peut-être pas pour ton âge ou peut-être même pour personne, peu importe quel âge il a. Donc voilà, fais attention, ça tu peux aller, ça tu peux pas aller, et là je t'ai mis un filtre, un contrôle parental. Voilà, on compare ça, je sais plus c'est quel rap qui a comparé ça, la vérité j'ai oublié, j'aime pas ne pas apporter de source. Ouais, là j'ai un trou de mémoire, il te dit qu'il compare ça à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Internet. Évidemment, juste pour le nom, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, mais c'est que par là, tu peux acquérir de la connaissance dans le bien comme dans le mal. Tu peux acquérir de la connaissance dans le mal, comme on a dit depuis le début du cours, mais aussi dans le bien. Voilà, pour finir sur une bonne note, il faut limiter Internet pour tous les dangers que j'ai cités depuis le début du cours, mais ça peut aussi amener des bonnes choses. Ça peut aussi amener voilà, la chaîne Snoot sur laquelle je fais des cours en live toutes les semaines. Voilà, Snoot by Kai, une chaîne comme ça qui fait ramener des filles à la Snoot qui fait même ramener parfois des garçons à la Torah. Voilà, ça c'est une bonne utilisation d'Internet. C'est à toi de décider. C'est comme dans chaque chose que Dieu a créée. Tu peux l'utiliser soit pour le mal, soit pour le bien. Voilà, on a vu tous les dommages que ça pouvait le faire si c'était mal utilisé. Maintenant, utilisez ça pour le bien. Allez voir des cours de Torah sur YouTube. Il y a combien de cours de Torah qui sont faits sur YouTube? Toutes les 5 minutes, il y a un cours de Torah qui sort des dizaines de rabbes, des centaines de rabbes. Et voilà, utilisez vraiment ce moyen-là pour le bien. Et ça peut être un moyen fantastique, Internet, pour le bien. C'est pour ça que je pense pas que c'est à bannir totalement, mais sous contrôle, avec un filtre. Et faire attention à ce qu'on voit, faire attention aux plus jeunes que nous, aux enfants. Voilà, je sais que c'est un cours un petit peu peut-être difficile à entendre. Et je me parle à moi-même encore plus sur ce cours-là, comme je vous l'ai dit. Et voilà, on espère que si Dieu veut, par le renforcement qu'on va avoir par rapport à tout ça et à se préserver de ne pas fauter par ce moyen-là qui est Internet et les réseaux sociaux et tout ça, Dieu va nous emmener la venue de la délivrance avec le Mashiach Bekarov. Et Repto, merci à tous.